Vu par le président Ali de l'UDPS, est-ce que nous pouvons savoir de quoi était-il question? Ah oui, il y a les membres de la communauté Banyamulenge qui étaient reçus par le président à l'intérim de l'IDPS, secrétaire général, Augustin Kabouya, entouré de ses collaborateurs. Il était question d'échanger autour de la question qui prévaut à travers le pays au sujet des discours incendiaires prononcés par Fayoulou, Martin Fayoulou, au sujet de la discrimination des tribus, des communautés congolaises. Et dans ce discours, il a fait spécialement allusion à la communauté Banyamulenge, qu'il est en train d'instrumentaliser à travers le pays et dans ses discours, quelqu'un qui prétend avoir dirigé le pays un jour, mais il utilise les discours divisionnistes, les discours séparatistes, les discours d'incitation à la haine et tribalo-ethnique. Et nous avons échangé avec le secrétaire général à qui nous avons parlé de notre indignation, mais il nous a rassurés parce que c'est chaque matin, chaque jour qu'il y travaille, lui avec son équipe. Nous l'avons contacté en tant que représentant du chef de l'État. Quand nous lui avons parlé, c'est-à-dire nous parlions comme si nous chuchotions à l'oreille du chef de l'État. Et nous sommes sûrs que les mots, les propos, les discours que nous avons échangés ne manqueront pas à porter des fruits, tellement que nous sommes satisfaits par le discours du chef de l'État, le père de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement? Notre souhait, c'est de bannir ces discours de Fayoulou, qui seuls émettent des discours discriminatoires au sein des communautés congolaises, au sein des tribus congolaises. Il s'aventurait dans ce genre de discours, contrairement au discours du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, le garant de la nation, le père de la nation, a émis son discours. C'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui prône l'unité, la cohésion, la cohabitation pacifique. Il parle du peuple parce que son slogan, c'est le peuple d'abord. Il se bat jour et nuit avec une diplomatie agissante pour mettre hors d'état de nuire l'agression du pays. Monsieur Martin Fayoulou se rallie derrière l'agresseur, qui est le Rwanda, c'est-à-dire son discours vient corroborer ceux des officiers rwandais, partant du président rwandais Paul Kagame, de son ministre des Affaires étrangères Nduhungirehe Olivier et de son ambassadeur représentant du Rwanda aux Nations Unies, M. Martin Ngoga. Tous, et Tito Rutaremara, dernièrement, qui est intervenu dans une cérémonie commémorative contre des massacres de Banyamulenge qui sévit à Gatumba au Burundi. Il s'est mis à parler de ces discours stigmatisants, offensants contre les Banyamulenge. C'est juste après le discours, les propos des discours de Tite Rutaremara que Fayoulou aussi a renchéri dans le même angle. Et nous déplorons cela et nous nous confions, nous nous sommes confiés. Depuis lors, entre les mains du chef de l'État, entre les mains des institutions, nous mourrons pour la République, nous mourrons pour les institutions et au reste, c'est que Tite Rutaremara
est en train de propager et puis relayé par Martin Fayulu constitue des troubles à la quiétude de la nation congolaise. Mais tous unis, nous vaincrons malgré le débat. Alors, Monsieur le Président Aïe, sans pour autant vouloir prendre de votre temps, puisque vous devez parler tout à l'heure, doit-on déduire que cette audience traduit la réparation au préjudice causé par Martin Fayulu? Oui, merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. Nous venons de recevoir une délégation de la communauté Banyamulenge avec mes collaborateurs, secrétaires généraux adjoints et quelques secrétaires nationaux. J'ai été surpris par les propos tenus par un président d'un parti politique comme moi, à l'occurrence de M. Fayulu. Mais nous, en tant que membres du parti au pouvoir, nous étions obligés d'approcher la communauté lésée pour échanger avec et puis rassurer cette même communauté que rien ne peut vous arriver aussi longtemps que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est à la tête de ce pays. Et c'est comme ça que j'avais fait venir mon collaborateur, les collègues députés nationaux, les vices, pour qu'il entre en contact avec les membres de sa communauté Banyamulenge pour qu'on fasse un peu le point sur certains dossiers de l'actualité. C'est ce que nous venons de faire. Mais je ne peux pas tout dire ici. La primaire est réservée au chef de l'État. Voilà un peu en résumé ce qu'a été l'objet de notre rencontre de cet après-midi.